Si Patrick Sébastien a fait vibrer l'Hexagone et tourner les serviettes pendant près d'un demi-siècle, l'année 2026 marque un tournant où l'intérêt du grand public se déplace radicalement. Ce n'est plus simplement l'amuseur public numéro 1 qui intrigue les foules, mais bien l'intimité de l'homme une fois que les lumières du studio s'éteignent définitivement. Aujourd'hui âgé de 73 ans, il se retrouve au centre de toutes les spéculations. Certains l'imaginent à la tête d'une fortune colossale dissimulée, tandis que d'autres le soupçonnent de devoir batailler pour garder la tête hors de l'eau. Son patrimoine immobilier, ses véhicules, son train de vie réel, tout le monde pense détenir la bonne version de l'histoire. Néanmoins, quand l'ex-animateur décide de mettre les points sur les i, la réalité qu'il dépeint est infiniment plus nuancée que les gros titres racoleurs qui inondent la presse à scandale. Quelle est la véritable définition du luxe aux yeux de Patrick Sébastien ? En cette année 2026, sa vision de la richesse est à des années-lumière des clichés véhiculés par les magazines People. Alors que les rumeurs persistantes et les articles viraux sur Internet continuent de lui prêter des sommes astronomiques et une collection de bolides hors de prix, ainsi qu'un empire financier qui n'existe que dans l'imaginaire collectif, Patrick s'évertue à décrire un quotidien beaucoup plus modeste, n'hésitant pas à prendre la parole. Avec une franchise désarmante lors de diverses interventions médiatiques entre 2025 et 2026, refusant de laisser courir les bruits de couloir. Il a balayé d'un revers de main l'image d'un rentier oisif qui se contenterait de profiter de revenus passifs accumulés. Bien au contraire, il insiste sur le fait que son niveau de vie actuel reste précaire, un confort qu'il doit défendre chaque matin et qui ne perdure que grâce à une activité professionnelle incessante. L'artiste n'a jamais joué l'hypocrisie où il a brassé des montants vertigineux lorsqu'il était le roi de l'audimat sur le service public. Il confesse volontiers que durant l'âge d'or de ses grandes messes télévisuelles du samedi soir, les flux financiers étaient effectivement très importants. Cependant, il rappelle une variable souvent oubliée, cette époque dorée était aussi synonyme de dépenses pharaoniques. Englouti par des coûts de production démesurés, des concepts onéreux et une philosophie où la qualité du spectacle primait largement sur l'épargne personnelle. Avec lucidité, il se qualifie lui-même de piètre gestionnaire, expliquant qu'il a toujours refusé par principe de toucher le moindre pourcentage sur les carrières des nombreux artistes qu'il a révélés, se privant ainsi volontairement d'une rente financière qui aurait pu le mettre à l'abri pour toujours. Pour lui, la seule véritable richesse a toujours été l'émotion partagée avec les téléspectateurs, bien plus que les colonnes de chiffres dans un bilan comptable. En 2026, c'est cette philosophie de vie qui forge sa conception très personnelle du luxe. Il a affirmé sans détour qu'il n'était pas un homme riche au sens des grandes fortunes, mais simplement confortable, une distinction sémantique sur laquelle il insiste lourdement. Pour lui, ce confort se résume à des choses essentielles: posséder sa propre maison, remplir son frigo et avoir la capacité financière d'épauler ses enfants en cas de coup dur. Ce n'est absolument pas rester les bras croisés dans un canapé en cuir à attendre que les dividendes tombent du ciel. À l'inverse, Patrick martèle qu'à 73 ans, il est obligé de continuer à charbonner, enchaînant les tournées montant sur les planches, rédigeant des ouvrages et produisant de nouveaux contenus, car s'il s'arrêtait, ce fragile équilibre financier s'effondrerait immédiatement. Cette réalité tranche net avec les fantasmes qui circulent sur le web évoquant des trésors de guerre cachés ou des investissements miraculeux. Patrick a d'ailleurs répondu en filigrane à ces légendes urbaines en confiant qu'il n'a jamais eu le nez collé sur ses relevés bancaires. Il avoue même que lorsqu'il était au sommet de la gloire, il signait ses déclarations fiscales, les yeux fermés, refusant de voir les montants exacts pour ne pas avoir le vertige. L'optimisation fiscale et la stratégie financière, assure-t-il, n'ont jamais fait partie de ses préoccupations. À l'étape actuelle de son existence, il a délégué la gestion de ses avoirs à ses enfants, non par incompétence sénile, mais par choix délibéré de ne pas polluer son esprit avec l'obsession du gain. Ainsi, le vrai luxe pour Patrick Sébastien ne réside pas dans l'accumulation de biens, mais dans une totale liberté. La liberté inestimable de pouvoir encore exercer son métier, de choisir de vivre loin du tumulte parisien, quand bon lui semble, et surtout de s'affranchir de cette pression sociale qui voudrait qu'il maintienne un train de vie de superstar qui n'est plus le sien. Cette transparence sur ses finances n'est pas une nouvelle stratégie de communication, mais le prolongement logique de l'honnêteté brutale qui a jalonné toute sa carrière. Claquer ce qu'il a gagné pour faire plaisir, redistribuer sans compter autour de lui.
et accepter l'idée que le confort est un combat quotidien, jamais un acquis définitif sur lequel on peut se reposer. Dans la section qui suit, nous allons voir comment cette mentalité se traduit concrètement dans la pierre en explorant où vit vraiment Patrick Sébastien en 2026. Oubliez les châteaux imaginaires décrits par la presse à scandale et découvrez les demeures qui correspondent réellement à ses choix de vie post-télévision. Parlons immobilier. Les lieux où réside Patrick Sébastien en 2026 racontent une histoire aux antipodes du mythe de la star recluse dans sa tour d'ivoire. Il n'y a aucune trace vérifiée de palais gigantesques, de domaines fermés avec gardes armés ou de villas au design futuriste conçues uniquement pour éblouir la galerie sur les réseaux sociaux. Au contraire, Patrick a maintes fois décrit son cadre de vie comme étant avant tout fonctionnel, modeste au regard de son statut et surtout loin des paillettes parisiennes qu'il a fini par fuir. Depuis qu'il a tourné la page de ses années de gloire télévisuelle et que sa présence sur le petit écran s'est faite plus rare, Patrick a opéré un repli stratégique et salvateur loin de la capitale. Au cours de multiples échanges médiatiques, l'homme a souvent confié que la capitale française avait totalement perdu de sa superbe à ses yeux, ne symbolisant plus ni la réussite sociale, ni les opportunités de carrière, mais s'apparentant davantage à une source de stress permanent et de vacarme incessant. Ce qui est devenu primordial pour lui au fil du temps, c'est la quête de grands espaces, la recherche d'une tranquillité absolue et la volonté de mettre une distance physique et mentale avec un milieu du show business qui, sans faire de bruit, avait déjà tourné la page. C'est dans cette optique qu'il a progressivement délaissé la ville lumière pour se réfugier dans des demeures provinciales sélectionnées, non pas pour leur caractère prestigieux ou leur valeur marchande, mais uniquement pour la sérénité et le silence qu'elle pouvait lui garantir au quotidien. Patrick a d'ailleurs insisté à de maintes reprises sur ce besoin vital de s'installer dans une maison de taille modeste, bien loin de l'agitation parisienne, une thématique qui revient comme un leitmotiv dans ses confidences. C'est une formule qu'il a répétée inlassablement dès qu'il s'agissait d'évoquer son train de vie actuel, soulignant une rupture nette avec ses anciennes habitudes citadines. Il est crucial de noter que cette décision n'a jamais été dépeinte comme un repli stratégique causé par des soucis d'argent, mais bel et bien comme une réorientation volontaire et pleinement assumée de ses priorités existentielles. À ses yeux, la véritable définition du luxe a évolué, elle ne réside plus dans le matériel, mais dans le fait de se lever le matin sans avoir à affronter les bouchons et sans subir la pression constante des audiences ou des plateaux de télévision. Il s'agissait aussi de se libérer du rappel incessant de son image publique et de son passé télévisuel. Ses habitations ne sont nullement des monuments érigés à la gloire de sa richesse passée. Bien au contraire, elles agissent comme de véritables forteresses protectrices contre l'épuisement professionnel et le regard parfois impitoyable du grand public sur sa vie privée. Ce qui force le respect, c'est la cohérence inébranlable avec laquelle Patrick a toujours refusé de considérer la pierre comme un simple trophée destiné à prouver sa valeur financière aux yeux du monde. À l'opposé de nombreuses stars qui n'hésitent pas à étaler leur patrimoine immobilier comme gage de leur succès, lui n'a jamais cherché à bâtir sa légende autour de l'accumulation de biens ou de l'investissement locatif. Ses confidences sur l'argent vont d'ailleurs dans une direction diamétralement opposée, prônant une vision beaucoup plus terre-à-terre de la gestion de ses avoirs. Il a toujours proclamé avec force que l'intégralité de son patrimoine était le fruit d'un labeur acharné et non le résultat de placements spéculatifs ou de montages financiers complexes. De plus, il affirme n'avoir jamais structuré son existence dans le but d'optimiser sa fortune ou d'accumuler le plus de richesses possible avant la fin de sa carrière. Pour lui, une propriété n'a de sens que si elle est habitée et vécue de l'intérieur et non pour être contemplée de loin comme un objet de musée ou une ligne sur un relevé bancaire. Cette philosophie de vie éclaire parfaitement la raison pour laquelle les rumeurs persistantes lui prêtant un immense empire immobilier n'ont jamais pu être vérifiées ni prouvées concrètement. Même si la presse à scandale a tenté à plusieurs reprises de lui attribuer de multiples résidences secondaires luxueuses, l'intéressé n'a jamais daigné valider ces hypothèses hasardeuses. Il a même pris le contre-pied en soulignant qu'il ne surveillait pas ses comptes à la loupe, préférant déléguer cette gestion fastidieuse à ses enfants, en qui il a toute confiance. Ce détachement apparent vis-à-vis de la propriété immobilière correspond parfaitement au portrait d'un homme qui place la liberté de mouvement bien au-dessus des symboles statiques de réussite sociale.
Un autre point fondamental réside dans la corrélation étroite qu'il établit entre ses lieux de résidence et l'équilibre fragile mais précieux de sa vie de famille. En dépit de sa rupture sentimentale avec Nana Patrick, a su conserver des rapports empreints d'un profond respect mutuel et d'une grande bienveillance. Cette bonne entente se manifeste par une coopération sans faille, particulièrement pour assurer le bien-être et l'éducation de leur fille Lily. Leur décision atypique de faire toit à part tout en restant unis par des liens indéfectibles illustre parfaitement cette logique singulière qui guide ses choix résidentiels. C'est l'éloge de l'indépendance sans la rupture de la distance, sans l'animosité. Sa maison n'est pas une tour d'ivoire qui l'isole, mais un sanctuaire pour se ressourcer et continuer sa route. En cette année 2026, les demeures de Patrick Sébastien ne cherchent pas à impressionner par un luxe tapageur ou des dorures inutiles. Elle raconte plutôt une histoire de résilience et incarne le cheminement d'un homme qui a volontairement quitté les palais dorés du petit écran pour une existence plus authentique. Ce n'est pas la chute d'une idole, mais le choix délibéré d'un homme qui refusait de rester prisonnier de son propre mythe médiatique et de ses apparences. Cette philosophie de l'authenticité ne s'arrête pas au mur de ses maisons, elle imprègne également le sujet suivant qui suscite bien des interrogations chez ses fans. Il s'agit du domaine automobile où les spéculations vont bon train concernant les véhicules qu'il pilote et ce qu'ils disent vraiment de son style de vie actuel. La question se pose alors légitimement, ces voitures sont-elles des marqueurs de son statut de vedette ou répondent-elles à une pure logique pratique ? Dans ce domaine précis, l'ex-animateur n'a jamais cherché à projeter l'image d'un passionné de grosses cylindrées obsédé par la puissance moteur ou les marques de prestige. En 2026, il n'existe absolument aucune image vérifiable le montrant au volant de supercars ou de bolides hors de prix dans les rues. On ne lui connaît aucune collection de voitures rares confirmées ni aucune mise en scène ostentatoire visant à faire croire à une fortune démesurée à travers son garage. Encore une fois, la réalité était bien loin des fantasmes souvent associés aux figures historiques de la télévision française qui aiment flamber. Le rapport que Patrick entretient avec les objets a toujours été dicté par leur fonctionnalité immédiate plutôt que par leur valeur symbolique ou sociale. Lors de divers entretiens accordés ces dernières années, il a martelé que le confort était pour lui synonyme d'autonomie et d'utilité, se moquant éperdument du regard d'autrui. Dans cette perspective pragmatique, l'automobile a une fonction unique et précise, le conduire en toute sécurité sur les lieux de ses spectacles à travers le pays. Elle sert avant tout à rallier ses répétitions, à se rendre aux séances de dédicaces pour ses ouvrages ou à rejoindre sa famille pour des moments privés. Ce sont avant tout des outils de travail et de déplacement, certainement pas des trophées à exhiber, une vision qui s'aligne parfaitement avec sa conception globale de l'argent. Patrick a d'ailleurs admis avec une franchise désarmante qu'il n'avait jamais organisé son existence autour de l'accumulation compulsive de biens matériels. Il ne collectionne rien pour la frime et n'a jamais laissé entendre que la possession d'un véhicule luxueux pouvait définir qui il était en tant qu'homme ou artiste. Contrairement à d'autres artistes qui façonnent méticuleusement une image de réussite éclatante à travers leur possession mécanique, lui reste à l'écart de ce jeu. Face à cette consommation ostentatoire, Patrick affiche une indifférence quasi totale quant à la perception que le public pourrait avoir de ses moyens de transport quotidiens. Ce qui est certain, en revanche, c'est que son agenda de tournée demeure particulièrement chargé, même après avoir largement dépassé la soixantaine. Il continue de sillonner les routes de France durant toute la période, prouvant que sa véritable passion est la scène et non le véhicule qui l'y conduit. Lorsque la saison estivale bat son plein, son agenda se remplit frénétiquement de dates de festivals, l'obligeant à maintenir une présence scénique intense et constante. Cette réalité de nomade impose une logique implacable où le pragmatisme règne en maître absolu. La vie de tournée ne pardonne pas l'amateurisme, elle exige une fiabilité mécanique à toute épreuve, un confort optimal pour supporter les milliers de kilomètres avalés et surtout une discrétion de tous les instants. Il est hors de question de s'encombrer de véhicules exubérants qui attireraient les curieux comme des aimants ou transformeraient la moindre logistique de déplacement en casse-tête insoluble. Une voiture trop voyante, aussi luxueuse soit-elle, perd toute son utilité si elle vient perturber le bon déroulement du quotidien, si elle suscite des convoitises malsaines ou si elle devient un boulet au pied plutôt qu'un outil de liberté. Cette sobriété automobile trouve un écho direct dans les confidences de Patrick concernant son rapport à l'argent.
Il a martelé à de nombreuses reprises et sans langue de bois qu'il ne nageait pas dans l'opulence démesurée que l'imaginaire collectif lui prête volontiers. S'il continue de monter sur les planches, ce n'est pas pour accumuler des trésors, mais bien pour faire bouillir la marmite et préserver son train de vie actuel. Investir des sommes folles dans l'achat ou l'entretien de bolides de prestige serait en totale contradiction avec ses propres aveux sur l'impérative nécessité de continuer à travailler pour subvenir à ses besoins et à ceux de son clan. Dans cette perspective, le fait de fuir les concessions de voitures de luxe ne relève pas d'une posture idéologique faussement modeste, c'est tout simplement le comportement rationnel d'un homme cohérent avec sa réalité économique. Un autre marqueur fort de sa personnalité actuelle est sa volonté délibérée de prendre ses distances avec le cirque médiatique et la culture people. Depuis qu'il a rendu son tablier de présentateur télé régulier, Patrick s'est volontairement exilé des cercles mondains où l'apparence est reine et où le fond importe peu. Il a tourné la page d'une vie passée à être photographié, scruté et jugé. Rouler dans un véhicule banalisé s'inscrit parfaitement dans cette stratégie de retrait et d'anonymat relatif. Cela lui offre la liberté de naviguer dans l'espace public sans réveiller constamment le souvenir de l'animateur intouchable, un costume qu'il a manifestement laissé au vestiaire pour de bon. Finalement, le parc automobile de Patrick Sébastien, à l'image de ses résidences, témoigne silencieusement d'une existence réorganisée autour de l'endurance et de la solidité plutôt que de la frime et de l'apparence. Ses biens ne sont pas là pour hurler sa réussite au monde, mais pour lui permettre de durer et d'assurer la continuité de ses activités. Et cette distinction entre le paraître et l'être devient cruciale lorsqu'on aborde le sujet brûlant, qui suit celui qui alimente toutes les conversations nourries par les gros titres, les rumeurs et les classements viraux sur le web. Quelle est la véritable épaisseur du portefeuille de Patrick Sébastien au-delà des fantasmes ? La fortune réelle ou le gouffre qui sépare souvent les titres racoleurs de la vérité comptable. Il faut dire que le patrimoine de Patrick Sébastien est sans doute l'un des aspects les plus distordus de son image publique, victime de toutes les exagérations. D'un côté, on trouve des articles viraux et des classements sensationnalistes qui nous peignent le portrait d'un retour financier miraculeux évoquant des gains pharaoniques et des avoirs extraordinaires. De l'autre, Patrick lui-même a passé de longs mois à déconstruire méticuleusement ce mythe point par point devant qui voulait bien l'entendre, faisant preuve d'une franchise et d'une transparence rarement observées chez les personnalités de sa génération. Le grand écart entre la rumeur et la réalité a atteint son paroxysme entre la fin de l'année 2025 et le début de 2026. Un rapport financier relayé massivement sur les réseaux affirmait sans sourciller que Patrick Sébastien avait empoché près de 100 millions d'euros en une seule année et qu'il était assis sur un tas d'or approchant les 300 millions. Cette belle histoire s'est répandue comme une traînée de poudre vendue comme le récit d'une résurrection triomphale après des années supposées de déclin professionnel. Pourtant, Patrick n'a jamais validé ces montants délirants, bien au contraire. Toutes ses interventions publiques durant cette même période visaient à contredire frontalement ces hallucinations chiffrées. Lors de son passage sur le plateau de l'émission Tout beau tout neuf sur W9, Patrick a affirmé sans détour qu'il était condamné à travailler s'il souhaitait maintenir son niveau de vie actuel. Il a d'ailleurs utilisé une expression très imagée, aller au charbon, un choix lexical qui ne laisse guère de place au doute sur la nature laborieuse de son quotidien. Il a pris le temps d'expliquer que s'il a effectivement brassé beaucoup d'argent à l'apogée de sa carrière, il n'a jamais construit une forteresse financière imprenable comme les gens l'imaginent souvent. Son aveu concernant ses piètres qualités de producteur ne relevait pas de l'autodérision sympathique, mais bien d'une explication structurelle sur son modèle économique. Contrairement à d'autres, il n'a jamais prélevé de pourcentage sur les carrières des artistes qu'il a révélées au grand public. Il a massivement réinvesti ses gains dans des formats télévisuels coûteux, comme le cabaret acceptant des charges de production exorbitantes pour la beauté du geste même lorsque les marges bénéficiaires étaient ridicules. Patrick a confirmé être millionnaire, c'est un fait, mais il a soigneusement nuancé la portée de ce statut. Dans sa bouche, être millionnaire n'est pas synonyme de liberté financière absolue, ni de protection totale contre les aléas de la vie. Cela signifie simplement avoir les moyens de vivre décemment sans plus. Il a souligné que si ces spectacles d'été attirent des foules immenses, leur rentabilité est loin d'être exceptionnelle. Il a avancé des chiffres concrets pour illustrer son propos, expliquant qu'un seul showcase,
engendre environ 20 000 € de frais fixes avant même de pouvoir rémunérer les danseurs, les DJ et toute l'équipe technique qui l'accompagne. Voir une grande foule devant la scène ne se traduit pas automatiquement par de gros bénéfices nets dans la poche de l'artiste. En juillet 2026, s'exprimant de nouveau face à Jordan, Patrick a poussé la confidence encore plus loin en reconnaissant ne même pas connaître le montant exact de sa retraite. La gestion financière pure et dure, a-t-il expliqué, n'a jamais été sa priorité ni sa passion. Cette charge incombe désormais à ses enfants qui gèrent ses comptes non pas parce qu'il en serait intellectuellement incapable, mais parce qu'il refuse de vivre l'œil rivé sur la calculatrice. Même à l'époque où il gagnait des sommes considérables, il évitait soigneusement de regarder le montant de ses impôts, signant les chèques au fisc sans vouloir savoir combien il déboursait réellement. Cette gestion financière singulière répétée inlassablement au fil des décennies éclaire parfaitement la raison pour laquelle ces gains colossaux ne se sont jamais cristallisés en une dynastie financière intouchable ou pérenne. Car en analysant ses confessions, ce qui transparaît n'est ni le portrait d'un homme ruiné par la démesure, ni celui d'un magnate dissimulateur cachant ses trésors dans l'ombre. C'est plutôt l'histoire d'un individu qui a brûlé la chandelle par les deux bouts, gagné sa vie à la sueur de son front redistribué avec une générosité sans faille et refusé catégoriquement la sédentarité. Patrick a souvent martelé cette vérité, le sentiment de sécurité matérielle lui est totalement étranger, que ce soit à ses débuts modestes, au zénith de sa gloire télévisuelle ou encore aujourd'hui. Désormais âgé de 73 ans, il ne continue pas de trimer pour empiler les millions, mais uniquement pour maintenir son niveau de vie actuel et assurer un avenir serein à sa descendance. Lorsqu'on examine ces faits, le mythe du luxe ostentatoire et de la richesse inébranlable souvent associé à Patrick Sébastien s'évapore instantanément. Ce qui demeure, c'est une existence entièrement définie par un flux perpétuel et une agitation constante. Une vie où les fonds transitent, circulent entre tes sortes avec une telle fluidité qu'ils n'ont jamais le temps de se sédimenter pour forger une légende patrimoniale. Cette équation économique se complique davantage lorsqu'elle percute de plein fouet sa métamorphose ultime et inattendue, celle qui l'a fait glisser progressivement du statut d'amuseur public numéro 1 à celui d'une voix citoyenne engagée et sans filtre. Alors qu'est-ce qui le pousse encore sur les planches ? C'est une quête viscérale de maîtrise de dignité et une terreur absolue de l'inertie. En 2026, la décision de Patrick Sébastien de rester actif ne découle ni d'une soif de pouvoir, ni d'une avarice tardive, ni même d'une mélancolie de ses années dorées. Le moteur est bien plus intime et profond, c'est le besoin impérieux de garder les commandes de sa propre destinée. Après avoir régné pendant des décennies sur un univers médiatique qu'il a porté au nu avant d'en être poliment mais fermement écarté. Le labeur est devenu pour lui une bouée de sauvetage, une manière de rester debout dans une société où la stabilité est devenue une illusion fragile. Il n'a jamais laissé planer de doute à ce sujet, il ne passe pas ses journées assis à attendre que des dividendes tombent du ciel. Il ne survit pas grâce à des rentes passives ou un trésor de guerre accumulé. Il travaille parce que l'action est le pilier central qui empêche son édifice personnel de s'effondrer. Les galas, l'écriture de ses ouvrages, la scène et la communion directe avec ses fans dépassent largement le simple cadre professionnel ou alimentaire. Ce sont des balises vitales, des points d'ancrage indispensables sans lesquels le silence deviendrait assourdissant et insupportable pour lui. Cette incapacité à appuyer sur pause est intrinsèquement liée à sa réalité économique, car Patrick a maintes fois confessé n'avoir jamais ressenti la moindre sécurité bancaire, même au sommet de sa carrière. Cette angoisse latente n'est pas née avec le succès, et elle ne s'est certainement pas dissipée avec le poids des années. En 2026, il se qualifie d'homme à l'aise, certes, mais jamais à l'abri. Pour lui, le confort est un combat quotidien qui doit être reconquis sans cesse. Dès l'instant où il s'immobilise, tout risque de lui glisser entre les doigts, mais l'argent n'est finalement que la partie émergée de l'iceberg. En creusant plus profond sous la surface, on découvre une dimension beaucoup plus intime et douloureuse. Patrick Sébastien a survécu à des drames personnels épouvantables, et notamment à la perte tragique de son fils aîné, une épreuve insurmontable. Ce séisme émotionnel a irrémédiablement fracturé sa perception du temps, le poussant à avouer qu'il porte le fardeau d'une culpabilité journalière, et qu'il espère encore, ne serait-ce qu'une fois, vivre une journée sans douleur. Dans cette perspective, son métier dépasse la simple nécessité de générer un revenu.
C'est une fuite en avant, un mouvement perpétuel nécessaire pour ne pas se laisser emmurer vivant par ses souvenirs tout en préservant son honneur. Suite à son éviction brutale du service public, aucune grande chaîne de télévision n'a daigné lui tendre la main pour un nouveau projet d'envergure. Face à ce silence assourdissant qu'il a publiquement dénoncé, il a refusé d'attendre près du téléphone et a choisi de tracer sa propre route. Ses tournées incessantes, ses livres et ses projets scéniques sont sa manière d'exister et de rester visible sans jamais avoir à quémander sa place. À sa façon, s'acharner au travail est un acte de résilience ultime, une résistance contre l'effacement et le refus d'être réduit à une simple relique du passé. Ces prises de parole politiques audacieuses vers la fin de l'année 2025 ne font que confirmer cette dynamique de combat. En s'érigeant en porte-parole de ceux qui se sentent ignorés, méprisés ou mis au banc de la société, il ne joue pas un rôle de composition. Il projette sa propre histoire, sa propre trajectoire de marginal magnifique sur celle des autres. Demeurer actif est la seule façon pour lui de peser dans le débat, d'agir concrètement, plutôt que de s'effacer doucement dans les livres d'histoire comme une note de bas de page. En 2026, la véritable richesse pour Patrick Sébastien ne se quantifie plus en villas somptueuses, en bolides de sport ou en soldes bancaires. Le luxe suprême, c'est l'indépendance totale, la liberté absolue de décider de son emploi du temps, de ses méthodes et de ses motivations profondes. C'est le rejet farouche de la passivité, qu'elle soit financière, artistique ou émotionnelle, un choix qui définit son quotidien bien plus que n'importe quel bien matériel. La réalité de son existence en 2026 n'est ni le rêve doré que certains fantasment, ni la déchéance que d'autres redoutent. C'est une vie bâtie sur l'effort constant, le mouvement perpétuel et un bien-être arraché à la force du poignet plutôt que sur une opulence gratuite. Et vous, quelle est votre lecture de la situation concernant la philosophie de vie de cet homme ? La vision du luxe, selon Patrick Sébastien, s'apparente-t-elle à une liberté absolue ou est-ce une forme sophistiquée de survie face au vide ? Partagez votre avis détaillé dans les commentaires et si cette analyse vous a plu, pensez à laisser un pouce bleu, à vous abonner et à activer la cloche pour ne manquer aucun de nos prochains portraits. Merci de votre fidélité.